Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zero One Motivation. Comme vous le savez, il y a très peu de temps, j'ai mis sur pied un forum où je partage avec vous des opportunités. Lorsque je parle des opportunités, je parle des opportunités de voyage pour ceux qui veulent quitter le pays, soit pour des études, soit pour des conférences pour faire devenir lourd les CV, soit pour des recherches, c'est-à-dire des fellowships, ou encore pour le travail, pour ceux qui veulent partir travailler à l'extérieur pour gagner encore plus. Alors, lorsque j'ai fait ce groupe-là, je me suis rendu compte que le besoin était assez lourd du côté du Canada, donc plusieurs personnes voulaient partir du côté du Canada. Et j'ai aussi remarqué que la majorité des gens qui m'approchaient, c'était pour des CV. Donc, pour me libérer de ces personnes, et si c'est un besoin, je dois partager la solution avec tout le monde, avec toi qui regarde la vidéo. Donc, si tu es nouveau, ne passe pas cette vidéo, regarde-la jusqu'à la fin et aussi abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater parce que nous partageons ici régulièrement des opportunités, nous partageons des informations actuelles, nous partageons des choses qui te permettront de grandir professionnellement parlant, qui t'informeront sur ton pays et qui développeront aussi l'Afrique de demain. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous dire que la vidéo-ci, c'est uniquement pour les CV canadiens. Donc, ça ne concerne pas des CV du côté de l'Europe. Parce que je constate que les gens qui m'approchent avec leur CV, généralement les CV canadiens, ils mettent des photos ou ils mettent l'âge, ce qui est très déconseillé, qui va vous disqualifier automatiquement, quelle que soit la procédure que vous faites. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer un profil inconnu de quelqu'un inconnu. On va choisir un nom. Dans notre cas, nous allons prendre Onana, disons Onana Simplice. Nous allons prendre Onana Simplice, âgé de 28 ans, qui a étudié dans le domaine du génie logiciel, qui vit au Cameroun, principalement à Douala, qui a 3 ans d'expérience et qui veut postuler pour un programme peut-être Entrée Express ou encore un programme de travailleurs qualifiés. Donc, nous allons réaliser le CV pas à pas. Ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas quoi écrire dans votre CV parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise l'AI pour remplir tous ces vidéos-là. Et aussi, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas trop de goût de couleur parce que tout ne va pas dépendre de vous. Vous allez voir comment c'est très facile. Donc, nous avons dit Onana Simplice, c'est le nom. Donc, je me lance directement là. Donc, je partage mon écran avec vous. La première chose que je vais faire, c'est d'ouvrir mon navigateur. Comme vous voyez, c'est mon navigateur Google Chrome, mais vous pouvez avoir n'importe quel navigateur. Donc, dès que j'ouvre mon navigateur, ce que je vais chercher, c'est ChatGPT. Donc, écrivez ChatGPT comme vous voyez. Le premier lien qui va s'afficher, j'entre sur lui. Donc, la première chose que je vais demander à ChatGPT, c'est une chose qui va vous aider à vous aussi. Je vais demander à ChatGPT quelle est la forme d'un CV canadien et quelles sont les informations requises. Donc, je vais le faire en même temps. Quelle est la forme d'un CV canadien et quelles sont les informations requises. Donc, quand je demande les informations requises, c'est parce que je veux voir en fait ce que je vais mettre là, si ça correspond. Donc, lorsque je vais lancer, on dit un format canadien a une structure claire, professionnelle, relativement sobre. Ça veut dire, lorsqu'on dit sobre, ça veut dire il ne faut pas mentionner votre race, il ne faut pas mentionner votre âge, il ne faut pas mentionner votre visage. On dit contrairement à certains pays, il n'inclut pas la photo, pas l'âge, pas le statut matrimonial. Donc, vous ne devez pas dire si vous êtes marié ou pas, même pas la nationalité ni la religion. Donc, il faut être, comment on dit, transparent sur ces points-là. Parce que si vous mettez l'âge, hormis même du fait que ce soit pas un format canadien, ce soit un format canadien, si vous mettez l'âge, vous pouvez être très vieille ou vieux pour le recruteur,
ou vous pouvez être très jeune, ce qui vous disqualifie facilement. Si vous mettez la photo, comme je vous dis souvent, la personne peut être raciste, ça dépend. Donc, si vous êtes blanc, il n'aime pas les blancs, ou si vous êtes noir, il n'aime pas les noirs. Donc, il faut être transparent. Si vous êtes peut-être de religion catholique et que cette personne est musulmane ou d'une religion qui n'aime pas une autre religion, ça peut créer problème. Donc, dans des pays comme ceux-là où on a vécu des différenciations, ils aiment souvent être transparents. Donc, pas de photos premièrement, pas d'âge, pas de statut matrimonial, pas de nationalité et pas de religion. Donc, les parties qu'on a, les différentes parties que nous avons, c'est écrit là. Nous avons les coordonnées personnelles, c'est-à-dire inclus dans le CV, le nom, le prénom, l'adresse professionnelle, l'adresse email professionnelle, c'est-à-dire l'adresse email que vous utilisez. Nous avons le numéro de téléphone, la ville de résidence. Nous n'avons pas besoin de mettre d'autres informations, donc nous nous arrêtons là. On passe sur profil, on écrit ici le profil ou résumé. On sait ce que c'est qu'un profil. Le profil là, c'est lui qui donne votre domaine d'expertise, vos principales compétences, vos années d'expérience, votre objectif professionnel surtout. C'est surtout sur l'objectif professionnel que nous sommes plus, que le CV est plus basé. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la partie la plus importante d'un CV. Donc après, nous avons la troisième partie qui est l'expérience professionnelle. Il faudrait savoir que lorsqu'on fait un CV pour travailler, on commence dans je vais dire le main menu. C'est pour dire dans la partie principale, on commence par l'expérience professionnelle et pas par les formations. Donc si vous voulez faire un CV pour partir étudier, commencez par les formations, mais si un CV pour travailler, commencez par l'expérience professionnelle. Donc après, il y a des compétences dont, désolé, sur l'expérience professionnelle, on a l'intitulé du poste, le nom de l'entreprise, la ville et le pays, la date et mois d'où l'on a commencé et on a fini ce travail-là, les tâches principales que nous avons réalisées dans cette entreprise. Après ça, nous avons la quatrième partie qui est la partie de la formation ou encore éducation, où nous avons le nom du diplôme, en cours, donc le diplôme que nous sommes en train de faire, s'il est encore en cours, les établissements, la ville, le pays, la date où on a eu le diplôme, où on prévoit avoir ce diplôme-là. Donc, si vous avez eu les distinctions, telles qu'on dit ici, distinction, bourse ou projet pertinent, si vous êtes sûr que c'est pertinent, n'oubliez pas de mentionner, c'est très, très important. Après, nous avons les compétences, ça veut dire les compétences techniques, généralement sur les logiciels, les outils, les langages informatiques, la gestion des projets, etc. Nous avons des compétences linguistiques, les différentes langues que vous parlez, ainsi que le niveau que vous avez dans ces langues-là. Si possible, si vous avez, comment on appelle ça, si vous avez un test, c'est-à-dire comme le ITLS, le TOEFL et autres, vous pouvez mentionner avec la note, si la note est assez conséquente, la note qui y est. Nous avons la partie bénévolat et projet qui est généralement facultative, mais qui est aussi très bien pour ceux qui sont sûrs qu'ils ont fait peut-être un bénévolat dans une grande ONG, vous partez postuler peut-être dans une autre ONG, ça sera très conséquent, mais c'est facultatif. Nous avons les références. Beaucoup de gens ne mettent pas les références, mais si vous avez travaillé quelque part, une référence sera encore très bien dans la mesure où votre employeur peut souvent vouloir des renseignements et vous êtes plus crédible lorsque vous avez des références. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai déjà tout ce qu'il faut mettre dans le CV. Ici, on parle des polices. Il faudrait savoir que même la police et la taille sont généralement comment on dit, sont des trucs aussi sur lesquels on se base. Vous pouvez vous disqualifier. Donc, le CV ne doit pas être plus de 2 pages. Ça veut dire à pas 1 à 2 pages. Des gens qui font les 3 pages, même si vous avez fait 10 ans d'études, limitez-vous à 2 pages. Si ça ne peut pas faire 2 pages, mettez le plus important. On dit adapter les mots-clés, parce que généralement, ces CV-là ne sont pas analysés par des gens. C'est analysé par des intelligences artificielles et des logiciels qui checkent certains mots-clés. Si ces mots-clés existent, ils gradent votre CV. Ça veut dire si X donne son CV, Y donne son CV, on passe les CV dans le logiciel. Celui qui aura plus de pourcentage de mots-clés, c'est celui-là qu'on va prendre. Donc, on entre les mots importants, les compétences importantes qu'on a besoin. Et ceux qui auront le plus de ces compétences-là, c'est ceux qui seront choisis. D'où
l'intelligence artificielle est encore très important parce qu'ils vont vous donner ces mots-clés que vous allez utiliser qui vont facilement convaincre ou satisfaire le logiciel qui va analyser votre CV ou le HR analyst qui va analyser votre CV. Donc, puisque nous avons fini avec la partie information, donc désormais, nous connaissons déjà les informations qui sont nécessaires pour notre CV, et la structure aussi de notre CV sous le format canadien. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons dresser notre profil. Dresser le profil n'est rien d'autre que donner, constituer disons, un fichier Word ou un fichier, je ne sais pas, test où nous allons écrire toutes nos informations. Ça veut dire, nous allons écrire notre nom, là où on vit. Bon, là où on vit, ça peut être nécessaire, mais là où notre nationalité n'est pas nécessaire, nous connaissons les informations qu'on ne doit pas préciser. Notre expérience professionnelle, là où on a travaillé, en quelle année, où on a obtenu nos diplômes. Bref, donnez plus d'informations sur tout ce que vous connaissez surtout. Donc, ce que je vais faire, c'est que, bon, permettez-moi, je repartage mon écran avec vous. Donc, voici. Ce que j'ai fait à mon tour, c'est que j'ai redressé le même format. Voilà, mon écran est partagé. Donc, je vais entrer ici. Je vais vous montrer le profil de la personne que j'ai réalisé. Il s'appelle Onana, comme on s'est dit. Il s'appelle Onana Simplis. Donc, lorsque je vais ouvrir le profil d'Onana Simplis, vous allez remarquer, j'ai écrit « Je m'appelle Onana Simplis, je vis à Douala, au Cameroun. Je suis ingénieur génie logiciel. J'ai obtenu une licence en informatique, option génie logiciel à l'Université de Yaoundé 1 en 2017, puis un master en génie logiciel encore à l'Université de Douala en 2021. Donc, j'ai commencé ma carrière en 2018 comme stagiaire à VI Solution. VI Solution, votre image solution. Bon, je donne toutes les informations, je donne les logiciels, les langages qu'ils maîtrisent, Python, Java, JavaScript, PHP, les frameworks, bref, mettez tout ce qui est important. Et précisez que vous parlez français, vous parlez anglais. Je m'intéresse à l'innovation, ça c'est ce que tu aimes, c'est-à-dire les hobbies. Et puis, à l'intelligence artificielle, big data, et tu aimes le football, voyage et autres. Ça, c'est pour préciser les hobbies. Donc, dès que vous avez réalisé ce profil-ci, ce que vous allez faire, c'est que vous allez revenir dans ChatGPT. Donc, je vais juste ouvrir ChatGPT encore. Donc, je viens là, je cherche ChatGPT. Une fois que mon ChatGPT est ouvert, regardez ce que je vais faire. Je vais cliquer sur le petit bouton aussi et ajouter un fichier. Le fichier que j'ajoute, c'est le profil de Onana. On laisse ça télécharge et puis je vais demander une question. Sachez que l'intelligence artificielle vous répond selon la façon dont vous posez la question. Et aujourd'hui, les intelligences artificielles, comme on dit souvent machine learning, donc ils apprennent des autres. Ils ont appris aussi ce qui est la haine. Donc, ils vous répondent en fonction de comment vous posez la question. Posez la question avec plus de respect pour être répondu de façon très satisfaisante. Donc, ce que je fais, c'est que je vais lui poser cette question. S'il te plaît, peux-tu me réaliser un CV format canadien avec ces informations en y incluant l'expérience, les mots les plus importants, ça veut dire les mots-clés, et un bon résumé, puis me le transmettre. Puisque j'ai mis ça et j'ai mis mon profil, ça veut dire qu'il va se baser sur les informations du profil pour me dresser le CV. Et je lance. Ça ne va même pas faire une seconde et il va te répondre. Très bien, ça veut dire Simplis Onana, tu n'as pas donné ton mail, tu n'as pas donné ton numéro de téléphone, tu n'as pas donné ton adresse LinkedIn, c'est pourquoi il n'a pas mis et. Il faudrait savoir, vous devez préciser ces informations-là. Votre mail, votre téléphone et votre adresse LinkedIn, si vous l'avez, et c'est toujours bien de l'avoir. Et en passant, il faut apprendre l'anglais parce que l'anglais est très, très important. Donc, il a donné un résumé. On lit « Ingénieur génie logiciel avec plus de 6 ans d'expérience en développement full stack et en conception de solutions innovantes, spécialisées, machin. Compétences clés, il a donné les compétences clés. Expérience professionnelle, il a donné l'expérience professionnelle. Formation, il a donné formation. Centre d'intérêt, il a mis football, lecture, voyage et innovation technologique. » Donc, vous pouvez voir que le CV est déjà structuré. Tout ce que nous avons à faire, c'est réaliser. Pour la majorité des gens, vous réalisez toujours vos CV avec Word.
Mais aujourd'hui, je vous dis qu'il est plus mieux d'utiliser Canva d'abord pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas dans le design et en plus pour quelqu'un qui ne maîtrise pas l'outil informatique. Je vous explique pourquoi. En fait, Canva, c'est un logiciel qui a été créé pour faciliter la tâche aux non-designers de faire des très grandes réalisations, c'est-à-dire réalisation au calendrier, réalisation des CV, réalisation des affiches publicitaires, bref, de plusieurs choses. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je vais lancer mon Canva. Pour ceux qui n'ont pas Canva, je vais mettre un lien en description sur lequel vous pouvez cliquer pour télécharger Canva et vous n'avez qu'à créer un compte pour l'utiliser. Donc, Canva nous facilite aussi la tâche parce que vous allez remarquer qu'ils ont plusieurs exemplaires. Ils ont plusieurs exemplaires de CV. Ils ont plusieurs exemplaires de tout ce que vous pouvez chercher. Donc, ce que je fais, c'est que j'ouvre mon Canva. Lorsque vous allez créer votre compte, c'est comme ça que ça va s'afficher. Et je cherche CV professionnel. Et je mets canadien. CV professionnel canadien. On sait déjà que tous ceux qui ont les photos sont éliminés dans notre cas. Donc, nous n'allons pas chercher quelque chose qui a une photo. On va plutôt chercher quelque chose qui n'a pas de photo et qui commence par résumé, puis expérience professionnelle. Sachez aussi que le résumé, c'est ce qu'on appelle aussi profil pour certains. Donc, nous avons 3 CV là qui ont l'air importants. Nous pouvons remarquer que celui-ci commence par formation. Donc, on ne peut pas déjà prendre ça. On cherche quelque chose qui commence par expérience professionnelle. Voici un truc qui met expérience professionnelle et formation ici. C'est qui est déjà très bien, mais ça ne nous intéresse pas. On regarde si on peut voir mieux. Oui, ça commence avec réalisation. Et puis, mon expérience professionnelle, il n'y a pas résumé. On peut changer réalisation par résumé. C'est aussi possible. Mais bon, on ne va pas prendre celui-là. On va un peu venir ici. On voit aussi réalisation. Si vous avez à réaliser des projets, vous pouvez mettre mais plutôt profit et encore plus intéressant. Donc, on va plutôt prendre celui-ci. OK. On va plutôt prendre celui-ci. On peut aussi regarder ici en bas. Est-ce que c'est un truc très important? Ça commence par formation, donc ça ne nous intéresse pas. Mon expérience professionnelle, je pense que c'est celui que l'on a là en haut. Donc, on se penche sur Sacha Dubois. Vous allez voir, donc c'est ce qu'on appelle un template. Ça veut dire quelque chose qui est déjà réalisé que nous n'avons qu'à modifier. Nous n'avons qu'à modifier. Donc, dans notre cas, notre personne s'appelle Simplice Onana. Donc, on va écrire Simplice. Et ici, on va écrire Onana. Non, j'ai écrit Onana, désolé. C'est difficile pour moi de voir mon écran. Je vais un peu agrandir. Lorsque j'agrandis, ok, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, mais l'espace n'est pas bon. Donc, je recule un peu ça de 2 et je recule aussi ceci de 2 pour être sûr. Bon, il est chargé de projet. Dans notre cas, on vient regarder nos informations. Sachez que tout le temps, on va venir regarder nos informations. On vient Simplice Onana. Qu'est-ce qu'il est? Ingénieur génie logiciel. On va prendre ingénieur génie logiciel ici qui est son travail et on va venir mettre ici ingénieur génie logiciel. Vous pouvez laisser comme ça ou vous pouvez encore arranger, mais le logiciel, la personne qui a fait ce template a déjà tout arrangé pour vous. Donc ici, puisqu'on n'a pas besoin de réalisation, notre individu n'a pas de réalisation, on va directement mettre ici profil parce que nous penchons plutôt vers le profil. Lorsqu'on vient ici, on peut mettre profil ou tu peux mettre résumé. Ça dépend de toi. Donc, on vient ici, profil ou résumé professionnel. Donc, il a plutôt dit résumé professionnel. On va copier tout ceci et on va venir mettre ici. CTRL V. On a collé. Vous allez remarquer que ça dépasse un peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu descendre celui-ci. Non, revenons. On va sélectionner tout ce qui est en bas. Comme ça, on les sélectionne tout. Désolé. Et on va faire descendre. Sachez que la taille sera plus grande. C'est juste que j'ai mis
fois 100. Ça sera environ comme ça, fois 100. Donc, voici comment ça va se présenter. Profil professionnel, on peut un peu monter pour ne pas trop déranger le bas. On a fini avec le profil. Vous pouvez aussi mettre résumé professionnel ici. Hein, sachez que ça se fait. Donc, vous pouvez mettre résumé professionnel. Après, nous avons compétences clés. Donc, nous pouvons prendre compétences clés ici même. On copie et on vient ici qui correspond à compétences clés. C'est ça ici. Donc, on va changer ça par compétences clés et on va diminuer. Donc, vous pouvez diminuer juste ici. OK. Donc, on va diminuer. Compétences clés. Vous allez voir que vous avez plus de compétences qu'ici, plus que d'intérêt. Donc, on va faire descendre tout ça parce que ça ne nous sert pas trop. Nous n'avons pas beaucoup le centre d'intérêt. La compétence est plus importante. Donc, on va revenir sur notre intelligence artificielle. Nous allons copier tout ceci. Lorsque nous copions CTRL-C, nous revenons ici et nous collons ici. CTRL-V. Oh, c'est tellement beaucoup. On ne sait pas qui on va prendre et qui on va retirer. Donc, pour l'instant, on va d'abord diminuer. Apparemment, nous ne pouvons plus diminuer. Donc, on va essayer de faire comme ça. C'est encore très petit. Bon, comme c'est petit, on va d'abord, disons, on va enlever deux choses ici. On va baisser. OK. Donc, on peut juste dupliquer celui-ci. On peut juste dupliquer ça. Oui, c'est aussi une possibilité. Sachant que le prochain, on va mettre intérêt. Donc, on va enlever ceci. On agrandit encore là. On dit développeur. Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu écrire ici. On vient en lit. C'était... ouais, ça. Développe et outils collaboratifs. OK. Développe et outils collaboratifs. Oh, c'est la police qui fait ça. Donc, nous avons fini aussi avec compétences. Nous allons venir dans formation. Formation, qu'est-ce que nous avons ici? Formation. Non, on est d'abord passé par expérience professionnelle. Est-ce que vous avez expérience professionnelle ici? Oui. Donc, si vous remarquez, sur expérience professionnelle, on commence toujours par le plus récent au plus ancien. Dans notre cas, nous avons 3 entreprises. Donc, nous allons nous débarrasser de tout ceci. Je ne sais pas ce qu'on va faire. OK. Donc, on va venir là. Expérience professionnelle. On prend ça comme ça. On va prendre le titre comme ça. Parce que ce qu'ils ont fait ici... bon, disons, on va coller tout ça d'abord ici. Hein. Donc, ça, on la lève. Et puis, la date aussi, on peut la lever. Hein. C'est pas... puisqu'on a déjà une date ici, on va plutôt coller ça là. Donc, depuis 2022, pour dire de 2022 jusqu'à présent. Donc, comme c'est de 2022 jusqu'à présent, on va venir ici. On va retirer ça. On n'a plus besoin de cette date-là. Peu importe le design n'est pas un problème. Donc, non, laissons ça ici, là où il était. OK. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre celui-ci en gras, celui du haut. Ça marche aussi comme Word. Donc, on n'a qu'à faire ça et on l'a mis en gras. Et on peut peut-être faire appui sur la date depuis 2022, ce qui fait que même celui-ci, on n'aura pas besoin de lui. On va modifier le prochain. Donc, je reviens encore ici. Je dis regarde. Développeur full stack Yaoundé 2019 à 2022. Je viens ici, je fais pareil. Donc, CTRL V.
Ce qui fait que puisque j'ai mis ça, je dois enlever l'autre. OK. Donc, lui là, il va être la description de ce travail-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Développement des applications mobiles. Il faudrait savoir que... OK. Donc, pour celui-ci, on va partir regarder la description qui va avec. Il faudrait savoir que la description d'un boulot, il ne suffit pas juste de dire vous avez travaillé dans cette entreprise. Il faut aussi dire tout ce que vous avez fait dans cette entreprise-là. Donc, c'est ce que l'intelligence artificielle a fait à notre place. Ça, c'est un autre boulot. Donc, on va faire monter jusqu'ici. Et là, on va prendre aussi, on va faire la même chose. On met le titre du travail qu'on a fait là-bas en gras. Et on met aussi la date en gras. On regarde si c'est la même chose que le haut. Oui, c'est la même chose, sauf que ça n'est pas en gras. Donc, on va l'arriver en gras. C'est bon. Et nous avons remarqué que nous avons aussi un troisième boulot qui était... je vais prendre ça puisqu'ici c'est 2. Et en bas là, nous avons 3. Nous allons copier celui-ci. On va dupliquer ça. Donc, vous venez ici et puis vous cliquez sur dupliquer. Vous prenez, vous l'amenez juste en bas. Rassurez-vous que c'est sur la même ligne. C'était stagiaire, je pense, oui. Stagiaire quelque part. Stagiaire, voilà. Donc, on copie aussi ça. Stagiaire développeur. On va copier. Et on va venir ici. On va changer tout ça. On va coller. Donc, puisque tout est gras, nous savons qu'ici n'est pas en gras. Ça, c'était en 2018. Donc, on change. Et là, nous pouvons aussi faire la même chose pour celui-ci. On peut dupliquer. Et lorsqu'on a dupliqué, puisqu'on sait que ce n'est pas assez, donc on va mettre ça là en bas comme ça. Copier ça. Pour y coller. OK. CTRL-C. Et puis, même chose. CTRL-V. OK. Désormais, je pense que c'est... Tout est là. OK. On doit aussi... j'ai oublié. Nous devons aussi mettre le titre du boulot en gras. OK. Se rassurer que tout est sur la même ligne. Oui. Vous bougez juste et vous allez voir l'alignement. L'alignement, ça doit être sur D exactement comme ça. Et c'est bon. Lorsque c'est D, vous devez aussi descendre pour ne pas toucher celui du haut. Et c'est bon. Donc ici, puisqu'on a pris référence D, on doit se rassurer que c'est sur la même ligne. Et bon, c'est sur la même ligne. Donc nous avons toutes ces informations. Vous pouvez aussi choisir, prendre plutôt les titres et mettre loin devant. Disons, c'est ce que nous allons même faire. Pour avoir plus de... Pour avoir un design un peu plus beau. Donc, ceux qui sont des points, nous allons les mettre sur la même ligne, un peu comme celui-ci aussi. Donc, nous nous rassurons que ceux-ci sont sur la même ligne aussi. Ouais. Sachez que ceci n'est pas le plus beau CV que nous pouvons faire. Vous pouvez faire mieux que ceci. D'ailleurs, moi, je fais mieux que ça. C'est juste parce que c'est une démonstration sur YouTube. Mais sinon, les CV que je réalise sont 10 fois plus beaux que ceci. Puisque nous l'avons déjà fait, on va sélectionner tout. On va tout sélectionner. Donc, Shift. OK. Tout sélectionner, puis faire monter. Puis l'espace là ne nous sert à rien. On regarde, oui, c'est sur le même cadre. Celui-ci aussi, même cadre. Et puis, c'est bon. On a fini avec expérience. Nous allons sur formation. On a aussi fini ici. On peut changer cette police-ci. Ce n'est pas obligé qu'on utilise celle-ci. Donc, nous pouvons cliquer juste CTRL-A et venir là pour changer de police. Nous avons vu que Time New Roman était la meilleure police. Donc, si je écris juste Times, voici lui qui est là. Et il a tout mis ça en Time New Roman.
Parce que le recruteur doit pouvoir lire. Il doit pouvoir lire ce que nous on écrit. Bon, il y avait un détail qui manquait, c'était formation, oui. Donc, formation, nous avons formation ici. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons juste copier les formations. On va venir là, formation. Où sont des formations? Formation, voilà. Donc, nous allons juste copier ça. Pas besoin d'avoir le plus grand design du monde. C'est pas ça qui compte. Il faudrait savoir. Lui, puisqu'il a une seule formation, nous, dans notre cas, nous avons deux. Donc, et comme je vous ai dit, c'est pas le design qui compte. C'est vrai que le design a un très grand rôle qui joue, mais c'est pas trop lui qui compte. Donc, on revient avec lui ici. On va changer ça. On va choisir l'université plutôt. On va réduire l'université. Non, on va remettre comme il était. Je pense que c'est mieux de remettre. On va mettre en gras 9,9. Ça veut dire qu'ici aussi, Université de Yaoundé doit être sur 9,9. C'est 10,9, on réduit un peu et on met en gras. Donc désormais, on a aussi université. On peut faire monter celui-ci puisqu'il y a d'espace et on n'a pas assez d'espace en bas. On peut choisir, faire monter compétences un peu, mais c'est pas trop nécessaire. Donc, on a cet espace ici là où on peut mettre langue. On peut ajouter langue parce que langue n'y est pas. Compétences clés, on va faire CTRL A et on va mettre en gras compétences clés. Et bon, on va copier ça. On va dupliquer et on va faire descendre pour les langues. Sachez qu'ici en bas, vous avez mis compétences clés anglais et français. Mais il est souvent bien de mettre aussi langue. Vous pouvez ajouter langue là. Bon, mais ce sera mieux d'avoir un autre truc ici, une autre page en bas, mais nous n'allons pas perdre le temps. Donc, je pense que ceci est déjà suffisant pour un CV. Vous avez déjà mis votre nom. Vous devez changer votre adresse ici. On va changer l'adresse. On vient sur information et puis on va venir sur localisation Douala Cameroun, CTRL-C et on vient là. On fait CTRL-V. Numéro de téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone. Je ne sais pas ce que ça sera. Peut-être plus 237 600. Je vais mettre n'importe quoi. Adresse email, disons que onana gmail.com, disons onana@gmail. Donc gmail.com. Oh putain. onana@gmail.com. Donc voici le CV que nous avons pu réaliser. Vous pouvez remarquer qu'il y a toutes les informations. Tout est en détail. Nous avons l'université qu'on a fait, les expériences professionnelles que nous avons avec ce qu'on a fait durant ces expériences professionnelles. Nous n'avons pas eu à rédiger quelque chose ici. Tout a été rédigé par l'intelligence artificielle et nous n'avons pas eu à designer quelque chose. Tout a été prédesigné par des professionnels. Nous l'avons seulement modifié. Donc, si tu aimes cette vidéo, je t'invite à liker, à la partager avec des gens qui ont des mêmes objectifs que toi ou qui cherchent le travail. Donc, désormais, il ne faut plus payer des centaines de mille pour réaliser des CV pour vous. Faites-le vous-même en utilisant ces deux logiciels, soit Canva et l'intelligence artificielle. Ils ne te diront plus qu'il y a des mots qui doivent figurer parce que l'intelligence artificielle te dit automatiquement les mots et te donne directement ces mots-clés-là. L'intelligence artificielle rédige pour toi. L'intelligence artificielle fait pratiquement tout et tout pour toi. Il te dit ce qu'il faut mettre, il te structure un CV et toi, tu pas juste sur Canva, puisqu'il y a déjà des templates, il y a des pré-designs. Tu prends un design et tu modifies
en fonction de ce que tu aimes. Vous pouvez voir plusieurs, vous pouvez changer de couleur. Et sachez aussi que la partie profil ou résumé professionnel aussi souvent dépend de l'entreprise où vous partez. Parce que vous devez vous rassurer que votre objectif professionnel va de pair avec les objectifs d'une entreprise ou peut-être les objectifs d'un recruteur. Les objectifs professionnels ne sont pas toujours les mêmes pour toutes les entreprises. Donc, rassurez-vous de dire à l'intelligence artificielle pour quelle entreprise vous voulez postuler. Si possible, regardez tous les détails. Parce que le job description, ça veut dire la description de l'emploi que vous partez chercher, généralement qui est publié avec l'offre d'emploi pour ceux qui veulent par exemple partir au Canada. Dans Job Bank, on va te dire on veut telle personne qui maîtrise ça, qui maîtrise ci, qui maîtrise ça. En fonction du job description là, vous pouvez prendre ça et donner aussi à l'intelligence artificielle. Il va voir ce qui sera plus nécessaire et plus important dans la réalisation de votre CV. Ça veut dire en réalisant ces structures et en vous donnant ces détails-là, il va vous donner les détails qui partent de pair avec ce que l'employeur demande. Donc, on se voit à la prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker, à partager et surtout à activer la cloche de notification si tu n'es pas encore abonné. Si c'est ta première fois de t'abonner. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir plusieurs autres trucs. En passant, la loterie américaine arrive, donc restez prêts.